Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel de mon travail, qui s'agit de analyse structurale et compositionnelle du couche mince de ZNO dopé par opium, préparé par la méthode de Spray-Peolis. Avant de commencer, je vous présente le plan de mon travail qui se définit en 4 points. Premièrement, introduction. Deuxièmement, les propriétés de ZNO à l'état de couche mince. On passe technique de préparation de couche mince, passe par Peolis, ensuite résultats et discussion. Et finalement, on donne une conclusion. Introduction. L'activité des oxydes semi-conducteurs est centrée sur le ZNO et ses alliages, comme la plupart des autres filières de semi-conducteurs à large bande interdite. Parmi les avantages de l'oxyde de zinc, nous pouvons citer le nombre de toxicité de ces composantes et leur faute abondante. Certière. Les couches minces de ZNO sont utilisées dans les applications diverses, telles que les captures pour les ondes acoustiques, etc. On passe maintenant aux propriétés de ZNO à l'état de couche mince. L'étude bibliographique de la structure des couches minces de ZNO cristallisées dans le système hexagonal oxyde avec une orientation préférentielle suivant l'axe. La structure des couches minces de ZNO est également affectée par certains facteurs, tels que la concentration de la solution, le type de substrat et la nature de l'élément de dopage. Lorsqu'on passe de l'état massif à l'état de couche mince, les propriétés optiques diffèrent considérablement. Ces propriétés dépendent de la méthode d'élaboration, la qualité des couches minces, le traitement thermique appliqué, le type et la concentration du dopant. L'oxyde de zinc en couche mince présente une bande interdite d'environ 3,3 hectons. Cette valeur peut varier suivant le mode de préparation et le taux de dopage entre 3,3 et 3,39 hectons. Il est possible de modifier largement les propriétés de l'oxyde de zinc par dopage. Soit en s'écartant de la cyclométrie des ZNO, principalement par l'introduction d'atomes de zinc en excès en position interstitielle, ou par la création de lacunes d'oxygène, soit en substituant des atomes de zinc ou l'oxygène des réseaux par des atomes étrangers de valence différente, éléments du groupe 3. Les oxydes transparents et conducteurs, grâce à leur double propriété, conductivité électrique et transparence dans le visible, sont des matures remarquables dans plusieurs applications. Ces TCO sont des semi-conducteurs dégénérés, c'est-à-dire leur niveau de Fermi sont cités proche de la bande de conduction. Donc, c'est un semi-conducteur dopé au point d'avoir un comportement plus proche de celui d'un métal que d'un semi-conducteur. Nous passons maintenant à la technique de préparation de couche mince par Spray-Peolis. Le choix du verre. Le choix des verres consistant de dépôt a été fait en raison des bons accords de dilatation thermique qu'ils présentent avec nos couches, de manière à minimiser les contraintes à l'interface couche-substrat, et aussi leur transparence qui s'adapte bien pour la caractérisation optique des films dans le visible. La qualité des dépôts dépend de la propriété et de l'état de surface des substrats. Son nettoyage est donc une étape très importante. Il faut éliminer toute trace de grise et de poussière et vérifier que la surface des substrats ne comporte aucune imperfection. On s'intéresse dans cette partie à la mécanisme de formation d'oxyde métallique. La phase solution, c'est la phase des procédés. Elle correspond à la dissolution des précurseurs, par exemple acétate, nitrate ou chlorure en métal, etc., dans un solvant, comme le méthanol ou l'eau distillée. L'ajout d'eau en son existence de la solution entraîne l'apparition de la réaction hydrolyse. Hydrolyse, une grande molécule est décomposée dans de plus petites molécules en présence d'une molécule d'eau. Exemple des précurseurs bêta-organiques de l'acétate de zinc. 1. Définit le métal calcium comme le zinc. OR, un groupe organique alkyle anion comme le CHO. Pour le solvant, il présente les cations et les anions.
Cette phase est caractérisée par la dissolution des précurseurs dans le solvant et par une réaction chimique d'hydrolyse qui diffère selon le pH de la solution, mais en général, elles sont résumées à la substitution du groupe OR par un groupe OH et la libération d'un groupe ROH. Cette réaction ne peut être effectuée sans présence de molécules d'eau. Nous passons maintenant à la technique de préparation des couches minces. On s'intéresse dans cette partie des pots utilisés pour la réalisation des couches minces par la technique du spray pyrolyse. Spray pyrolyse est le nom le plus courant donné à cette technique. Il se compose de spray et pyrolyse. Le séparé est tellement anglais qui indique le jet d'un liquide en fine gouttelette lancé par un pulvérisateur. Pour la pyrolyse, la décomposition thermique d'une source pour libérer un métal ou un composé. On passe maintenant à la deuxième étape, décomposition de la solution sur substrat chauffé pour la formation d'une couche de ZNO par réaction de pyrolyse. Nous allons donc déterminer l'effet de dopage sur les propriétés essentielles des couches minces de ZNO. Les couches minces de ZNO, topium, ont été déposées sur des substrats de verre en utilisant différentes concentrations de dopage, 0, 2 et 4%. Les effets de opium sur leurs propriétés structurales, morphologiques et optiques ont été caractérisés en utilisant DRX, MEB, EDX et la spectroscopie UV-visible respectivement. Les paramètres conservés lors du revêtement de ces pyrolyse sont les suivants. Nous passons maintenant à la résultat et description. Étude structurale. Les couches minces de ZNO pire et dopées au opium ont été analysées par DRX pour déterminer la pureté de la phase, la cristallinité et la taille des cristallites. Le diagramme DRX confirme la formation de ZNO polycristalline avec une structure hexagonale ou ovoïde. Cette observation indique que les couches ne présentent pas de formation de phase secondaire. Le ZNO pire a une intensité élevée dans le plan 002, ce qui indique qu'il est orienté le long de l'axe C. Ce tableau présente les paramètres des réseaux et la variation de la taille de cristalline en fonction de la concentration de dopage. Nous remarquons qu'il existe une relation inverse entre la taille de cristalline et la densité de dislocation. Ceci explique que la densité de dislocation favorise la fragmentation de cristalline. Et on remarque que la déformation a une variation inverse à celle de la taille de cristalline. On passe maintenant aux propriétés morphologiques et analyse élémentaire. Les compositions chimiques de ZNO, pire et dopé au opium ont été déterminées par analyse EDX. Et les poids élémentaires des éléments zinc, oxygène et opium dans les couches sont résumés dans le tableau 2, qui indique une augmentation de la concentration de opium dans les films de ZNO. Et une cartographie de MEB a montré le dopage homogène de opium dans les couches dopées au opium à 4%, comme le montre la figure 2. La figure 2 représente le zinc, qui a le couleur vert, le couleur bleu représente l'oxygène, le couleur rouge représente l'opium et le schéma D représente le tour des éléments. Par conséquent, la figure 2D montre que l'atome de opium a été uniformément dopé dans le ZNO puisqu'il est disponible sur toute la surface des films. La figure 3 montre les images de MEB de ZNO dopé par opium. Il a été observé que la morphologie de la surface a été modifiée progressivement avec l'augmentation de la concentration de dopage de l'opium. On passe maintenant aux propriétés optiques. Les couches présentent une transmission moyenne d'environ 70% de la région visible et une forte augmentation de l'absorption à environ 375 nanomètres, qui est due à l'absorption de la bande interdite optique, transition de bande à bande, des ZNO. Le dopage par l'opium a un impact faible sur la transmission des couches, alors qu'il n'y en avait pas de diminution ou d'augmentation systématique due à la concentration de l'opium.
Les bandes interdites optiques des échantillons ont été calculées à partir des données de transmission en utilisant l'équation de Tok. Les valeurs calculées de EJ sont comprises entre 3,251 et 3,258. On voit à partir de ces résultats, on peut voir que les valeurs de EJ ont tendance à augmenter avec l'augmentation de la concentration de l'opium. De plus, certaines variations sont observées. Donc, la figure 4, en effet, la valeur de EJ de ces anneaux diminue de 3,251 à 3,245. Puis, augmente à 3,258. On voit l'augmentation de EJ et le résultat possible de l'effet de Boston-Moss, effet BM qui peut être expliqué comme suit. Lorsque la concentration de porteur dans un film d'OPI augmente, le niveau de Fermi se déplace vers la bande de conduction, ce qui entraîne une bande optique plus large. En conclusion, les couches de zénone dopées à l'opium de bonne qualité ont été préparées en utilisant une technique de spike pyrolyse rapide et peu coûteuse, et les résultats de qualité obtenus suggèrent leurs applications dans les dispositifs optoélectroniques. Merci pour votre attention.